Bretèche. Vous êtes Bonjour. Directrice déléguée à la Caisse des dépôts des politiques sociales et présidente d'Arpavie. On va parler de vieillissement de la population. C'est un enjeu pour les territoires, secteur dans lequel la Caisse des dépôts est très impliquée. Pourquoi ? Alors, vous l'avez dit, le vieillissement, c'est une réalité importante. La Caisse des dépôts y est impliquée parce que dans le cœur de sa stratégie, celle qu'a voulu son directeur général, Éric Lombard, il y a la lutte contre les fractures territoriales et les fractures sociales, et que le vieillissement est souvent un moment particulièrement difficile pour cela. Donc aujourd'hui, avec Arpavie, qui est association dont la Caisse des dépôts est membre fondateur et seul membre de droit, nous avons un opérateur qui nous permet d'agir au plus près des besoins des territoires. Agir comment ? Alors, agir comment? Arpavie, ce sont 3000 salariés, à peu près 10 000 personnes âgées accueillies dans 45 EHPAD et 80 résidences autonomie, avec du coup une palette de solutions pour les personnes qui ont des besoins de prise en charge. Et depuis peu, avec Arpavie Adom, une capacité de prise en charge à domicile, donc de service à la personne. Et de cette manière-là, en fait, on permet de couvrir l'ensemble du besoin et du parcours de la personne âgée. Quelques exemples, vous parliez de palettes. Est-ce qu'il y a un exemple ou deux à nous donner? Oui, alors je peux concret. vous en donner un récent que la Caisse des dépôts a beaucoup soutenu avec ICAD aussi comme promoteur, CDC Habitat qui va être notre bailleur. C'est la plateforme que nous avons créée à Villiers-le-Bel, une plateforme gérontologique qui mixte à la fois des services aux personnes qui sont à domicile, mais aussi 150 places d'EHPAD, de l'hébergement renforcé pour les fins de vie, de l'accueil de jour pour les personnes Alzheimer, et donc toute une palette de services qui permettent d'accompagner la personne âgée avec un même lieu ressource dans un endroit où l'hôpital et les services de soins sont effectivement aussi à connecter autour de cette prise en charge des personnes âgées. L'idée, c'est de rester maître de son destin jusqu'à la fin? Exactement, c'est de rester maître de son destin, de choisir en fait l'endroit où on va aller vivre. C'est ce que se propose effectivement Arpavie, et c'est tout le sens de ce que aujourd'hui la Caisse des dépôts soutient dans la politique du gouvernement, qui est de prendre ce qu'on appelle le virage domiciliaire, c'est-à-dire accompagner la personne âgée là où elle est, là où elle veut être, et quand le maintien à domicile n'est plus possible, d'accompagner doucement vers les solutions les mieux adaptées. La crise sanitaire est évidemment passée par là. Est-ce que ça a eu un impact sur ce secteur? Oui, la crise Forcément. sanitaire nous a appris qu'effectivement, vieillir n'était pas la même chose pour tous, que la prise en charge sanitaire renforcée des personnes dépendantes en EHPAD pouvait convenir à une partie de la population qui a des besoins de suivi médicaux et d'accompagnement de pathologies de type Alzheimer importants. Mais ça n'est pas la solution pour tous. Il faut ouvrir maintenant les portes de ce type d'hébergement vers la ville, et que la ville se dote d'un certain nombre de solutions mixtes comme les résidences autonomie et des services renforcés à domicile. Vous avez un dernier message à adresser? On est regardé par effectivement des élus, le groupe global Caisse des dépôts, les collectivités. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Je crois que pour ce qui nous concerne, chez Arpavie, on est à disposition, en fait, c'est tout le but de cet ancrage au cœur de la Caisse des dépôts, des élus, des opérateurs de terrain qui se posent des questions sur les solutions à apporter sur leur territoire, là où il y a des besoins, quels qu'ils soient, d'hébergement, d'accompagnement à domicile. Nous pouvons être une petite partie de la solution, ou au moins partenaire de parcours à construire. Merci beaucoup, le message est passé. À vous. Merci Laure de la Bretèche, vous êtes présidente d'Arpavie notamment. Merci d'être venue dans la Social Room. Très bonne journée.